Nous avons devant nous, ce soir, le texte de 2 Corinthiens 6, versets 14 à 7, verset 16. En poursuivant notre étude, nous avons relevé la dernière fois que l'apôtre Paul parlait de nos responsabilités d'ambassadeurs de Christ. Nous sommes des collaborateurs de Dieu et nous devons glorifier Dieu par notre comportement. Nous devons éviter d'être en scandale à qui que ce soit. Nous sommes porteurs d'un message qui peut bouleverser, transformer le monde, mais nous devons nous rappeler que nous sommes fragiles, que nous sommes vulnérables, disons, comme des vases de terre. Paul a dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, l'Église, le peuple de Dieu, est un peuple nouveau. Et nous devons nous poser la question, quelles seront les relations de ce peuple nouveau? Quel sera le comportement de ce peuple nouveau? Et l'apôtre Paul nous répond tout d'abord, dans le chapitre 6, au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est un avertissement qui est très précis, très clair. L'enfant de Dieu ne doit pas conclure d'alliance avec un infidèle. Qu'est-ce qu'un infidèle? C'est un homme qui n'a pas la foi. C'est un homme qui n'est pas régénéré, qui n'est pas devenu une nouvelle créature par le Saint-Esprit. La valeur morale de cet homme n'est pas un jeu en jeu. Il peut être parfaitement honnête et droit. Il peut même être religieux. Il peut même avoir une grande connaissance dans le domaine religieux. Mais il est un infidèle s'il n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, si Dieu n'a pas pu faire de lui un homme nouveau. C'est ce que le Seigneur Jésus disait déjà à Nicodème, qui était pourtant un homme droit et un homme religieux. Il lui disait, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous met en garde.
nous ne devons pas conclure d'alliance avec un infidèle. Il est bien entendu qu'il s'agit d'alliance privant le croyant de sa liberté. L'exemple qui s'impose immédiatement est celui du mariage. Un croyant ne doit pas s'unir à une incroyante. Il ne doit pas y avoir de mariage entre le fidèle et l'infidèle. C'est une interdiction que nous trouvons déjà dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué, au chapitre 23, les versets 12 et 13 nous disent ce qu'était la loi dans l'Ancien Testament. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Donc, dans l'Ancien Testament, le mariage avec une infidèle entraînait le dépérissement, était une malédiction sur tout le pays. Et nous avons dans l'Ancien Testament plusieurs fois la relation de purification. Les hommes de Dieu ont réalisé ces choses et ont commencé à purifier le pays et à chasser les infidèles. Cette interdiction est reprise dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 7, verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Et c'est cette dernière affirmation que nous voulons souligner. Le mariage doit avoir lieu dans le Seigneur, c'est-à-dire cette femme ne peut pas se remarier après la mort de son mari avec un homme infidèle, avec un incroyant. Donc la Bible est tout à fait précise. L'enfant de Dieu ne doit pas s'unir à un homme, à une femme irrégénérée, à un infidèle, dit la parole de Dieu. En effet, les dangers sont très grands. Et l'expérience que nous avons montre que, sauf de très rares exceptions dues à la grâce de Dieu, c'est pratiquement toujours l'incroyant qui l'emporte. C'est toujours l'incroyant qui tire le croyant vers le bas. Et le croyant doit faire des concessions de plus en plus grandes et finalement c'est la paralysie, finalement c'est l'abandon de la foi. Nous ne pouvons donc qu'avertir, pas de mariage entre fidèles et infidèles. L'apôtre Paul nous en donne les raisons en posant quelques questions. Au verset 14, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice est celle de Dieu, c'est-à-dire un homme qui vit dans la foi
est agréable à Dieu. Il est appelé juste. C'est un juste. Un homme qui ne vit pas dans la foi est dans l'iniquité. C'est un impie. Je l'ai dit tout à l'heure, sa valeur morale n'est pas en jeu. L'impie peut être un homme parfaitement droit et honnête. L'impie peut avoir un caractère remarquable. Cela n'est absolument pas suffisant, ne peut pas remplacer la foi. Il n'y a que la foi qui permet des relations entre Dieu et l'homme. Et tout ce que nous pourrions faire pour remplacer la foi est absolument insuffisant. Il n'y a donc pas de rapport entre la justice et l'iniquité, entre la justice et l'injustice. Aux yeux de Dieu, aucun rapport possible. La deuxième question, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et nous devons répondre, il n'y a absolument rien de commun. La lumière et les ténèbres s'excluent réciproquement. Lorsque la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Il ne peut pas y avoir à la fois lumière et ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Or, la parole de Dieu nous dit que par nature, par naissance, nous sommes des enfants de ténèbres. Pourquoi? Parce que nous nous cachons devant Dieu qui est lumière. Nous mettons quelque chose entre Dieu et nous. Et lorsqu'on met quelque chose devant la lumière, on est dans l'ombre, on est dans les ténèbres. Et c'est pourquoi nous naissons, nous sommes par nature des hommes de ténèbres. La parole de Dieu nous dit que nous préférons les ténèbres à la lumière. Nous n'aimons pas venir à Dieu naturellement. Mais lorsque le Seigneur fait son œuvre en nous, lorsque nous venons à lui, lorsque nous nous détournons de nos péchés, alors il se produit un miracle, la lumière de Dieu pénètre en nous et nous transforme. Et la Bible dit qu'un croyant, un homme régénéré, est un enfant de lumière. Comment un enfant de lumière peut-il s'unir à un enfant des ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. La troisième question que nous trouvons dans le texte que nous avons devant nous est la suivante. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire entre Christ et Satan? Peut-il y avoir un accord entre le Fils de Dieu et l'ennemi de Dieu? Peut-on s'imaginer qu'il y ait un accord quelconque, un compromis quelconque entre le Fils de Dieu et Satan? C'est impensable, car le Fils deviendrait alors un allié de Satan, un ennemi de son Père. Or, si nous sommes serviteurs de Christ, nous ne pouvons pas nous marier à un esclave de Satan. Chacun doit servir son maître. L'un servira Christ, l'autre servira Satan. Comment voulez-vous qu'il y ait accord, qu'il y ait union, harmonie dans un couple qui a deux maîtres? Ensuite, Paul demande quelle part a le fidèle avec l'infidèle. La part du fidèle, c'est son Dieu, l'éternité avec Dieu. La part de l'infidèle, c'est une éternité sans Dieu. Comment voulez-vous qu'il y ait accord
entre deux êtres qui ont des destinées totalement différentes, l'un ayant une destinée glorieuse, l'autre, malheureusement, et de par sa faute, puisqu'il s'obstine dans son endurcissement, s'obstine à ne pas se convertir, une éternité de souffrance. Et la dernière question de Paul, au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il ne peut y avoir aucun rapport, car si j'introduis une idole dans le temple de Dieu, ce n'est plus le temple de Dieu, c'est le temple d'une idole. Il ne peut pas y avoir accord entre le temple de Dieu et le temple et les idoles. Or, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus, par la présence du Saint-Esprit en nous, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Il ne peut pas y avoir accord entre le temple de Dieu et les idoles de ce monde. La conclusion s'impose. L'apôtre Paul dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Tout mariage entre un fidèle et un infidèle est spirituellement un mariage impossible. Il ne peut y avoir accord. C'est un mariage contre nature. Absolument. Soyons donc très prudents. Et cela concerne évidemment tout d'abord ceux qui n'ont pas encore contracté mariage. Ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas entraîner. N'essayons pas de tourner la parole de Dieu. Nous avons devant nous des lois spirituelles qui ne peuvent pas être changées. C'est Dieu qui a donné ces lois et elles sont valables aujourd'hui comme il y a 2000 ans et elles seront toujours valables. Il ne peut y avoir accord entre l'enfant de Dieu et l'esclave de Satan. N'attendons pas de Dieu qu'il bénisse une union qu'il réprouve. Dieu ne va pas donner sa bénédiction à quelque chose qui ne peut pas marcher. L'harmonie qui est à la base de la vie du couple ne peut pas se réaliser complètement. Il y aura peut-être accord dans beaucoup de domaines, mais il n'y aura jamais accord dans le domaine fondamental, dans celui des relations avec Dieu. Nous sommes un peuple nouveau et nous devons veiller à ne pas nous mettre dans des alliances avec des infidèles, avec ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la régénération. Quelles sont les implications de ce renouvellement que Dieu accorde à ceux qui viennent à lui? En quelques mots, l'apôtre Paul va rappeler maintenant l'essentiel des conséquences, des effets de la vie nouvelle en nous. Nous sommes d'abord héritiers des promesses de Dieu comme Israël, le peuple terrestre de Dieu. Au verset 16, Dieu promet d'habiter au milieu de son peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Israël avait un grand privilège. Le Dieu des cieux, le Créateur du ciel et de la terre, s'est révélé à ce peuple.
Et il a dit, j'habiterai au milieu de vous. Et il l'a fait par son esprit, qui s'est rendu visible par cette colonne de feu, cette colonne de nuée qui est descendue sur le temple. Israël était un peuple qui était choisi par Dieu. Dieu habitait au milieu de ce peuple. Quel privilège! C'est aussi vrai pour l'Église. Le Seigneur Jésus a dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et ce soir, puisque nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, puisque nous nous rassemblons au nom de Jésus, nous savons que Jésus est au milieu de nous par son esprit. Quel privilège! Nous pouvons nous adresser à Dieu directement, sans intermédiaire. Il est ici. Il nous entend. Quelle promesse! La deuxième promesse, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations de la terre et a mis son nom sur eux. Le nom de ce peuple, le mot Israël, contient le nom de Dieu. C'est le peuple qui porte le nom de Dieu. Et le Seigneur a promis qu'il allait mettre son nom sur tous ceux qui l'acceptent. Et il met sur tous ceux qui l'acceptent un sceau, le sceau du Saint-Esprit. Nous sommes scellés éternellement pour Dieu. Nous sommes un peuple nouveau, nous sommes le peuple de Dieu. Au verset 18, je serai pour vous un père. Dieu ne veut pas seulement être notre roi, il veut être notre père. Il nous adopte comme ses enfants. Et qui dit cela? Vous avez certainement remarqué le nom que Dieu se donne à la fin du verset 18. Il s'appelle le Seigneur Tout-Puissant. C'est le nom par lequel il s'est révélé souvent dans l'Ancien Testament. Le Tout-Puissant, ou autrement dit, celui qui suffit pleinement à tous nos besoins, celui qui ne peut pas être pris de court, celui qui ne peut pas être vaincu, celui qui peut tout, le Tout-Puissant. Et c'est lui qui veut être notre Père. C'est lui qui nous a adoptés. Voilà les promesses. Mais ces promesses impliquent une attitude. Il est évident que si Dieu est au milieu de nous, si Dieu nous a choisis pour porter son nom, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Au verset 17, puisque vous êtes à moi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Si je porte le nom de Christ, je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Il y a une manière de vivre. Nous avons dit la dernière fois qu'un ambassadeur représente son pays. Et on juge son pays d'après la vie de cet ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs de Christ.
Nous sommes les enfants de Dieu. On juge Dieu, on juge Christ d'après notre vie. Demandez à certains pourquoi ils ne veulent pas devenir chrétiens, pourquoi ils ne veulent pas croire en Dieu. Ils vous répondront, ah, les chrétiens. Parlez-moi des chrétiens. Et ils sauront vous raconter une ou deux histoires de chrétiens. Et on doit bien dire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Les chrétiens nous déçoivent. Et c'est là la responsabilité. Frères et sœurs, très souvent, l'évangélisation ne peut pas se faire parce que notre vie est un contre-témoignage. Et le monde sait très bien remarquer ce qui est du Seigneur dans notre vie et ce qui n'est pas du Seigneur. Et il sait nous le reprocher. Et il sait nous dire ce que tu fais là, ce que tu dis là, et tu te dis chrétien. Vous n'avez jamais fait cette expérience? Si nous sommes chrétiens, eh bien nous devons prendre des distances à l'égard de toute impureté, de toute souillure. Nous devons prendre nos distances avec avec le mal qui se fait dans le monde, avec l'injustice dans le monde. Nous ne pouvons pas vivre en compromis avec le monde. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Souillure de la chair, nous le comprenons. Nous savons ce que ça veut dire. Mais que sont les souillures de l'esprit? Les souillures de l'esprit, c'est tout ce qui, en nous, peut nous séparer de Dieu. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Que nous avons quelque chose contre un frère, ou quand nous avons dans notre cœur des pensées d'élévation, d'orgueil, de jalousie, quand nous recherchons quelque chose pour nous-mêmes, quand dans notre esprit nous nous sommes souillés avec les puissances des ténèbres, voilà les souillures de l'esprit. Quand nous refusons de pardonner, ou quand nous refusons de venir à la lumière, voilà les souillures de l'esprit. Et le Seigneur nous dit, purifions-nous, purifiez-vous de toute souillure, et de la chair, et de l'esprit. Le peuple qui s'approche de Dieu doit être un peuple pur. L'apôtre Pierre disait, de la part du Seigneur, dans 1 Pierre 1, 16, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et Lévitique 10, verset 3, le Seigneur disait à son peuple, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous purifier. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu n'importe comment. Il faut nous humilier devant le Seigneur, il faut demander pardon, il faut nous laisser purifier par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est la nouvelle nature. C'est le Saint-Esprit qui prend toujours plus de place dans ma vie. La sanctification, c'est ma nature, ce que la Bible appelle le vieil homme qui diminue de plus en plus dans ma vie. Voilà ce qu'est la sanctification. Que le Saint-Esprit devienne toujours davantage le maître en moi et qu'il parvienne à me séparer toujours davantage de tout ce qui, dans ma vie ou dans le monde, peut empêcher
le Seigneur de me bénir. Et l'apôtre Paul nous dit d'achever notre sanctification. Nous devons être préoccupés de faire des progrès dans la sanctification. Nous ne pouvons jamais dire « j'y suis arrivé ». Nous devons nous poser la question, est-ce qu'au cours de la dernière année, est-ce qu'au cours de la semaine dernière, j'ai fait des progrès dans la sanctification? Est-ce que je progresse normalement dans la sanctification? Est-ce que je suis en train de m'approcher du but? Est-ce que je suis en train d'achever ma sanctification? Frères et sœurs, il ne faut pas nous arrêter, quel que soit notre âge. Il y a parfois des personnes âgées qui s'arrêtent de se sanctifier et qui se laissent vivre n'importe comment à partir d'un certain temps. Mais cela n'est pas dans la pensée du Seigneur. Nous devons progresser. Et il serait tout à fait normal que les plus âgés parmi nous soient des modèles, des exemples de sainteté. J'ai bien dit, des modèles de sainteté. Frères et sœurs, veillons à ce que nous, dans la mesure du possible, nous soyons des modèles de sainteté et que nous progressions pour la gloire du Seigneur. Nous sommes un peuple nouveau. Dieu veut un peuple saint. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle ce soir dans le texte que nous avons devant nous. Et il nous reste maintenant encore à lire le chapitre 7. Chapitre 7 à partir du verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Et là nous voyons que l'apôtre Paul reprend ce qu'il a déjà dit au verset 11 à 13 du chapitre 6. Et nous réalisons que ce passage que nous avons étudié ce soir n'était en sorte qu'une parenthèse. Et l'apôtre Paul poursuit maintenant ce qu'il avait commencé à dire au chapitre 6 à partir du verset 11. Et il dit, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, luttes au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si, devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion.
Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Dans ce passage, l'apôtre Paul raconte comment il a été réconforté par les bonnes nouvelles rapportées par Tite. Vous vous souvenez que Tite avait été envoyé à Corinthe où il y avait une crise. Je ne vais pas reprendre ce texte car il contient déjà des choses que nous avons étudiées et je voudrais simplement souligner quelques remarques de l'apôtre au sujet de la demande de réparation qu'il avait formulée. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul a été probablement insulté au cours d'une réunion de l'Église. Il a été offensé et il a quitté l'Église, il est parti et ne pouvait pas retourner sans que ce problème soit réglé. Il a donc écrit à Corinthe pour mettre les choses en ordre, pour demander réparation. Et il a obtenu satisfaction. Nous voyons au verset 9 et 10 que l'Église a reçu cette lettre et a manifesté sa tristesse. Et un peu avant, nous avions lu que l'homme qui avait fait l'offense avait été châtié. Et l'apôtre Paul demandait maintenant qu'on le traite avec compassion, qu'on lui pardonne. Mais ici, nous trouvons quelques remarques très intéressantes concernant la tristesse. Et l'apôtre Paul oppose deux sortes de tristesse. La tristesse du monde et la tristesse de Dieu. Qu'est-ce que la tristesse du monde? La tristesse du monde provoque le repli sur soi-même. Si quelqu'un nous dit quelque chose, alors nous nous sentons offensés, nous nous sentons peut-être traités injustement, nous nous replions sur nous-mêmes. Nous ne reconnaissons pas que le frère qui nous a dit quelque chose avait raison. Nous nous révoltons. Nous sommes dans la tristesse. Et évidemment, cette tristesse produit la mort, car elle rompt les relations. Nous avons un autre exemple de tristesse selon le monde, dans le cas du disciple Judas. Cet homme, après avoir trahi Jésus, s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, qu'il avait agi injustement. Judas, il semble, ne voulait pas la mort de Jésus. Quand il a vu que les choses tournaient mal pour Jésus, il a voulu réparer. Et il est allé rapporter l'argent aux chefs du peuple. Les chefs n'en ont pas voulu. Alors Judas, dans sa tristesse, dans son repentir, est allé se pendre. C'est une tristesse qui provoque la mort. Il a eu un repentir sans effet, car il n'est pas allé à Dieu avec son repentir. Son remords l'a poussé à la mort. Tandis que la tristesse selon Dieu, l'apôtre Paul nous montre qu'elle est produite par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons mal agi et que quelqu'un nous le fait remarquer, si nous permettons au Saint-Esprit de toucher notre cœur, alors nous sommes conduits à l'humiliation, nous sommes conduits à la repentance. Nous reconnaissons notre erreur et nous demandons pardon. Et lorsque nous avons demandé pardon, nous faisons l'expérience de la paix qui vient après le pardon.
Et l'apôtre Paul nous dit que l'église de Corinthe a été attristée selon Dieu. Donc, elle s'est repentie et elle a trouvé la paix. Et il ajoute ceci qui est très intéressant au verset 9, à la fin du verset 9, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. L'église de Corinthe a très bien réagi parce qu'elle a accepté cela comme venant de Dieu et non pas de l'apôtre Paul. Et ça, c'est très important. Et nous devons faire très attention à nos réactions. Lorsque quelqu'un vient vers nous pour nous faire une remarque, comment l'acceptons-nous? Est-ce que nous ne voyons que le frère qui nous fait une remarque, ou est-ce que nous voyons le Seigneur qui nous envoie le frère? Si nous ne voyons que le frère, alors ce sera très vite classé, car nous dirons, mon ami, tu me fais cette remarque, mais tu ne t'es pas regardé. Balaye d'abord devant ta porte, mets de l'ordre dans ta vie. Que se passe-t-il? Je suis dans l'amertume contre mon frère et j'éprouve du dommage intérieur dans cette affaire. Si au contraire j'accepte cela comme venant du Seigneur, je dis merci Seigneur d'avoir envoyé ce frère qui avait quelque chose à me dire de ta part. Il est ce qu'il est. Il est peut-être beaucoup moins sanctifié que moi, mais ça ne me concerne pas. Je n'ai pas à juger de sa sanctification, je n'ai pas à juger de sa vie. Tu me l'as envoyé pour m'avertir. Et je te remercie, Seigneur, de son obéissance qui me fait du bien. Et de ce fait, mes relations avec le frère qui me fait part de certaines remarques ne seront pas endommagées. Je pourrai continuer d'avoir d'excellentes relations avec le frère qui m'a dit quelque chose. Parce que j'ai accepté sa remarque comme venant du Seigneur et non pas d'un homme. Et c'est pour cela que je peux vraiment m'humilier, et lorsque je m'humilie, et même si je demande pardon à ce frère, et même si je me mets à genoux avec ce frère pour demander avec lui pardon à Dieu, je ne suis pas humilié devant le frère, je ne suis pas humilié devant un homme, il est un homme comme moi, et ensemble nous demandons pardon au Seigneur. Ainsi, les relations humaines sont purifiées et renforcées. Aucun dommage n'a été subi dans cette affaire. Voilà la tristesse selon Dieu. Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons fait ces expériences dans notre vie? De quelle tristesse sommes-nous remplis lorsque quelqu'un vient nous faire un reproche? L'injure a été réparée, nous voyons que l'Église a réagi, l'Église a exercé la discipline, l'Église est donc justifiée. Et ses relations avec Paul peuvent reprendre. La crise est surmontée, l'affaire est classée, la confiance est entièrement renouvelée, et l'apôtre Paul termine en disant « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. » C'est ainsi que sont résolus les problèmes entre enfants de Dieu spirituels. Nous avons tous des moments difficiles, nous tombons tous, nous avons tous des expériences douloureuses, mais il faut que dans nos relations avec les frères, nous restions toujours humbles, nous restions toujours, disons,
des relations de confiance avec eux. C'est ce que l'apôtre Paul nous montre dans le texte que nous avons étudié ensemble ce soir. Et la prochaine fois, c'est-à-dire dans 15 jours, si le Seigneur le permet, nous étudierons 2 chapitres que je vous demande de lire et de méditer soigneusement, puisqu'ils sont longs et importants. Ce sont les 2 chapitres 8 et 9 de la 2e épître aux Corinthiens. Nous prierons. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Est-ce que l'amour de Christ nous presse à être ambassadeurs de Christ? Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen.